Oui, Gabonais, Gabonaise, bonjour, bonsoir, Malendi. Bon, je viens aujourd'hui m'adresser à l'empereur Oligui. L'empereur Oligui et comment on appelle ça? Son conseiller là, du CTR là, Manfumbi. Les deux là. Tout d'abord, empereur Oligui, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe avec... Est-ce que tu peux m'expliquer? Hein? Voilà, on est des compatriotes, d'accord? On est dans le respect mutuel, hein? On est dans le compatriotisme. Bon, alors, compatriote empereur Olivier, qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui t'a pris? Écoute bien la question, hein? Hein? Qu'est-ce qui t'a pris d'extrader, de rapatrier, si tu veux, hein? Bon, de renvoyer le Camerounais, le frère camerounais, dans son pays, alors que tu sais très bien que Paul l'élève. Bon, Paul Biya, si tu veux, Paul Biya, eh ben, c'est un bâtard. Bon, c'est un vieux, si tu veux, un vieillard, hein. C'est un vieillard dictateur. Pourquoi tu peux faire ça? Oligui, moi je suis pas surpris. Ah, non, c'est pas la peine de répondre. Je dis je suis pas surpris. J'ai dit ton problème, c'est que tu es allé voler le gibier, hein, de ton grand frère, Ondo Osa. Je vois, il y a beaucoup de tribalistes sur les réseaux qui veulent maintenant faire style. Ondosa est très fort, hein. Il est très fort intellectuellement et c'est un homme de Dieu. Et c'est un vrai Gabonais. Toi, tu es issu d'un système de pilleurs, hein, si tu veux, de voleurs, de menteurs, de tueurs, d'usurpateurs, hein, même certains des violeurs. Hein? Bon, toi, tu es issu de ce système. Donc, toi-même, si tu en regardes bien, hein, voilà, tu es un personnage ordurier. Voilà. Moi, personnellement, quand tu as dit le matin du 30 août, oui, il y a beaucoup d'État, moi, je n'ai pas cru. Tu comprends, non? Je me suis mis à dos tous les gens de mon entourage. Parce qu'ils m'ont dit, le prophète, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, mais ce qui se passe, sans trop vouloir m'étendre avec vous, c'est que moi, je suis un prophète. Donc, j'ai la vision de l'aigle. Tu comprends, non, Oli? J'ai la vision de l'aigle. Donc, je vois de très loin. Je vois de manière très, très claire. Tu comprends, non? J'ai vu que tu étais un plaisantin. Les gens m'ont acculé. Les gens de mon entourage m'ont acculé. Ils m'ont dit, oui, tu es contre la libération. Je dis, mais il n'y a pas plus esclaves que vous. Sur Ligui, vous allez voir. Ali Bongo, là, du coup, c'était un joueur de mandoline. Devant ce qui va arriver. La bête arrive. Moi, j'ai dit la bête arrive. Et ça s'est confirmé. Hein? Les gens commencent à voir clair. Quand tu es allé à l'Élysée, là, hein, voir Macron, qui ne t'a même pas déroulé un tapis rouge. Il aurait pu me te dépasser, te dérouler un tapis rose, genre en mode LGBT, non. Rien, ni le rose, ni le rouge. Tu as marché au pas cadencé, comme un chihuahua. Ah non, ah non. Qui est Olivier? Quelle honte. Quelle honte. Toi, je vais dire. Dans ta tête, là, il y a quoi? Parce que quand même le coco, hein, le coco, il y a l'eau. Quand tu casses un coco, tu vois un peu la chair du coco. Et puis dedans, il y a l'eau. Mais toi, vraiment, tu représentes très mal les ignares. Il faut qu'on te dise la vérité. Tu représentes très mal les gens qui sont atteints de la maladie qu'on appelle la sottise de la bêtise. Là, c'est, allez, comment on peut qualifier ça? Et
débile profond. Débile profond. C'est pas possible. Je crois c'est une plaisanterie. Je dis c'est un mauvais rêve qu'on est en train de faire. C'est pas possible. Bon, les gens disent que tout individu, il faut laisser le bénéfice du doute. Je dis non, pas spécialement. On était dans une phase électorale, la nuit du délibéré. D'accord? Ils coupent les courants, coupent les lumières, nanani. Hein? Il y avait deux noms, Ali Bongo et professeur Ondossa dans les yeux. Au petit matin, on nous dit, voilà le président. On voit l'empereur Oligui. Je dis, mais attends. Mais le Gabon, je dis à Oligui, vous plaisantez. Hein? Oligui, l'affaire du Gabon et tous les autres pays d'Afrique, là. Hein? Bon, 600 ans de haine, de pogrom, de violence, de surexploitation, de sueur, d'humiliation, de pleurs, de cris, d'angoisse, hein, de fouet. Et vous êtes toujours là à vouloir perpétuer ça. Mais vous, tu crois que c'est une simple affaire? Tu crois que c'est juste une affaire de Kalachnikov ou bien de HK ou de je sais pas quoi, le FAMAS? Toi, tu te lèves le matin, tu crois que tu vas régler un problème avec le FAMAS. Si ta femme là, que tu trimballes partout là, celle-là, qu'on appelle Zita là, te dit aujourd'hui elle barre. Donc toi, si tu vas régler ça avec le FAMAS, hein? Oligui. C'est ça qu'on dit, hein? Bon, aller à l'école, c'est bien. Hein? Aller même vers l'école. Il y a des gens qui vont vers l'école. Parce que quand tu vas vers l'école, tu vas entendre les enfants par exemple faire des récitations. Tu peux quand même apprendre 2-3 trucs. Mais quand, au lieu d'aller à l'école, toi, tu vas à la chasse, hein, pour piéger les porcs épiques. Enfin, on ne dit pas les noms, Bon, vous piégez, vous piégez le gibier. Ah! C'est fort, hein. Tu entends les gens dire la ménagère. Ah! La ménagère, bien les vacances. On était en vacances. C'est des bavous au toi là. Moi, je te doite. Moi, Malendi, je te doite. Je vais te dire un truc, hein. Fadoma, homme. Toi et moi, c'est plat. Tu es des militaires, là, tu vas rien comprendre. Les mains nues, à main nue. Tes trucs là. Les gens sont des gens des trucs de MMA, machin, free fight. Toi, tu dis des militaires. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, pardonne-moi, hein. Je ne veux plus retourner sur ce côté-là. Mais il faut quand même dire la vérité à ces petits, ces suppôts de Satan. Toi, tu crois que Enfin bon, j'étais venu te dire ça. L'affaire du Camerounais, là, hein, que tu as livré dans les mains du sataniste, là, tu vas payer ça. Ça, c'est un pion, un autre pion que tu n'aurais pas dû pousser. Dans le jeu, là, que tu as voulu créer, là, il faut tout, dans tout jeu, il y a des règles. Voilà. Et toi, tu as encore une fois voulu outrepasser les règles. Toi, tu n'aimes pas les règles. Tu n'aimes pas la loi. Tu n'aimes pas la justice. Tu aimes la fraude, tu aimes la tricherie, tu aimes le mensonge. Et tu aimes la violence. Tu n'es même pas fort. Une petite aparté. Je voulais m'adresser au colonel Mafumbi. Colonel Mafumbi, j'ai regardé votre intervention Gabon 24. Vous avez été interviewé par, comment il s'appelle, Ngarabika. Bon, faisait un peu la synthèse, hein, de vos 10 mois de trucs là, de votre caravane, je ne sais pas comment vous appelez, votre c'était riche, enfin bref. Alors, mais monsieur Mafumbi, il m'a semblé que les gens disaient que vous étiez quelqu'un de correct. Bon, mais quand je vous entends parler là, vous êtes là pour réciter, hein. Vous lisez beaucoup, vous posez des questions, vous passez la moitié du temps à lire vos fiches là, hein, à lire les fiches et à réciter. Communiquer. Mais attends, monsieur Mafumbi, sont sérieux. J'ai dit, elle vous a posé la question
Pourquoi vous vous êtes engagé à l'armée? Hein? Bon, vous avez dit oui, nous, les militaires. Mais attendez, vous pensez que vous êtes des évangélistes, des machins? Vous êtes à la solde d'un système. D'accord? Oui, votre mission, c'est quoi? C'est la défense et la sécurité. Mais est-ce que toi, tu penses que tu es dans le rôle dans ton truc de cette là? Vous faites tout parler de couvre-feu. Contre qui? Contre quoi? Il faut pas basculer dans le mensonge parce que tu es là. Vous êtes dans un truc, vous avez fait un braquage. Déjà, si tu traînes à côté d'un braquage, c'est que tu es un voleur, tu es un braqueur. Oligui, là, tu le sais pertinemment, Mafumbi. Ce qu'il a fait là est extrêmement grave. Des fois, on vous dit, hein, c'est l'ego qui tue l'homme, l'ego. Quand quelqu'un a trop d'ego, voilà, tu rentres dans un truc qui va te dépasser. Et Dieu déteste les orgueils. Oligui est en train comment ça, c'est tuer quelqu'un, c'est des crimes. Et toi, tu viens dire militaire, oui, nos valeurs, machin, machin. Non. Celui qui est témoin d'un crime et qui ne le commande pas, qui ne le dit pas, lui-même devient criminel. Toi, tu sécurises quel Gabonais? Tu es quel vrai militaire? Faut arrêter de mentir. On a des hommes armés dans notre pays. Ils font quoi là? Oh, les bidas, là, le camp de Gaulle, ils font quoi chez nous? Mafumbi, arrête de mettre les œillères et de faire la sourdine. Va là-bas, va avec Oligui, aller poser la question à ces gens, qu'est-ce qu'ils font dans notre pays, armés? Sois un peu des hommes. Vous n'êtes pas des hommes. Vous faites honte. Vous êtes la honte de la nation. Moi, je vais bien croire à ce que tu vends comme slogan. Mais tant que ça reste des slogans, et on n'a réellement pas vu ce que vous êtes capable de faire, à part vous battre avec des gens désarmés, donc les populations. Pour moi, vous n'êtes pas des vrais militaires. Vous n'êtes pas des vrais militaires. Moi, je vous le dis. Vous ne supportez pas qu'on vous dise la vérité. D'accord? Mais la vérité est bonne à dire. Et elle est bonne à qui veut l'entendre. Il faut qu'on arrête de se voir la face parce que c'est comme ça qu'on n'avance pas. Et le pays là n'avance pas. Vous ne construisez rien. Vous avez repris les chantiers d'Ali Bongo. D'accord? Vous bougez un peu, mais on sait qu'après 2025, vous allez arrêter, vous allez passer à autre chose. On se connaît dans ce pays-là. Et c'est ce qu'on vous dit. Les gens qui vous donnent ce bénéfice du doute, ils sont déçus après. Parce que vous brassez de l'air, vous brassez devant. Aujourd'hui, tu mets en avant la tenue militaire. Mais plus personne, les gens ne vous respectaient pas beaucoup. Mais vous allez voir que demain, plus jamais on va vous respecter. Maintenant, pour aller rentrer dans l'armée, quand les choses vont venir à changer, il faudra avoir bac plus. Hein. On ne va plus prendre les gens parce que tu es le parent de tes. Non, ce sera maintenant minimum niveau bac. Parce que ce n'est pas possible. Sankara avait dit quoi sur les militaires? Un militaire qui n'a pas l'instruction est une menace, est un danger pour sa patrie. Et on le voit avec Oligui. Mais en tout cas, je te félicite quand même pour ton courage. Ce n'est pas évident de venir répondre à un contradicteur, en tout cas un journaliste. Parce que tu as quand même, tu t'es prêté à l'exercice. Ça, quand même, je te le reconnais. Mais je reste surtout qu'Oligui lui-même, arrête de prendre les casseroles, arrête de prendre les coups pour Oligui Mafumbi. Il n'a qu'à assumer son acte s'il a des couilles. Si c'est un vrai militaire. Parce qu'il me semble que toi, tu es quand même, tu défends mieux les valeurs de l'armée que lui. Lui, c'est un vrai plaisantin. Ce Oligui-là, c'est un plaisantin. Et il vous embarque, comme il va embarquer le Gabon, dans le chaos. Tu as quand même une âme. Tu peux comprendre ce que je dis. Toi, tu as les coups, tu es venu vendre, mais ce n'est pas ton rôle. Il n'a qu'à venir défendre son truc, son mandat, ce qu'il fait, son CTR. Il n'a qu'à venir le faire. Depuis qu'il est là, zéro démission débat, zéro interview. Il vient, il veut jouer juste au gars qui parle. Il parle à qui? Lui, il parle à qui? C'est le général? Il n'est pas un général d'armée. Est-ce que lui, il n'y a pas des gens au-dessus de lui? Mais ces gens-là, et lui, il ne vient pas rendre des comptes. Il est qui? C'est quelqu'un qui est hyper sensible. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas les compétences. C'est un menteur. Voilà, il a fait son petit truc. Bon, maintenant, aujourd'hui, tout le monde a vu clair. Nous, on avait vu ça depuis. Maintenant, il faut rendre des comptes. C'est maintenant. Hein. Le mec met les Gabonais en porte-à-faux avec les Camerounais. Quand la guerre va péter là, est-ce que vous allez assumer? Est-ce que lui-même, il va assumer? Quelqu'un enchaîne les heures. On lui a dit, quitte là, c'est pas ta place.
remet à celui qui a gagné les élections. C'est tout. Genre parce qu'il vous fait mal. Maintenant, celui qui a le mérite, si votre système là tombe, celui qui a le mérite, tu viens, tu te prends, on te nomme, c'est tout. C'était Malendi.